Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous vous rappelez de Victor, vous vous rappelez quand il est arrivé à Québec. Aujourd'hui, nous sommes à Hawkesbury. C'est comme ça que ça se prononce, non? Oui, c'est ça. Hawkesbury, c'est dans la partie ontarienne du Canada, dans la partie anglophone. Donc, c'est ici que Victor est actuellement. C'est aussi qu'il fait ses premiers pas. Do you speak English? Yes. Is it fine? Do you feel like comfortable? I can say 5 to 10. Ok. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, ils travaillent en français. Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils sont dans la partie anglophone, mais ils travaillent en français. Puisqu'on est à la limite de la province, entre la province de l'Ontario et la province du Québec, donc, et la plupart de la population ici sont plus québécoises. Donc, ici, régulièrement, les gens parlent 80% français et 20 autres en anglais. Ok, ok. Ça expliquerait pourquoi ici, voilà, on parle français. Mais sans plus attendre, nous sortons, nous allons vous montrer Hawkesbury by night. On va aller dans un petit bar où on va aussi voir comment la population d'ici se comporte. Sans plus tarder, restez connectés. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne d'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous savons que votre projet d'immigration vous tient à cœur. Par ailleurs, nous savons aussi que vous nous suivez déjà depuis 5 ans. Et cela se confirme à travers les différents témoignages que vous faites sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat tous les jours. Alors, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous ouvrons nos bureaux à Macapé Carrefour BM, immeuble en carreau blanc orange 3e niveau, proche de l'hôtel Figaro. Alors, tenez-vous tranquille, vous serez accompagné par nos partenaires Connexion Immigration durant votre procédure d'immigration, des consultants reconnus et chevronnés au Canada, Nora Gileno, Chantal Cadas. Elles se feront un plaisir de vous accompagner tout au long de votre procédure afin que vous puissiez réaliser votre rêve canadien. Alors, on vous y attend très bientôt. Pour ceux qui l'ont oublié, l'adresse est le suivant: Macapé Carrefour BM, immeuble carreau blanc orange 3e niveau, proche de l'hôtel Figaro. L'ambiance des bars, parce qu'on est dans un bar, on prend les bières, faut être déstressé, trop de stress dans ce pays. Je vais dire un peu timide, c'est pas pareil que chez nous en Afrique, particulièrement au Cameroun. Là-bas, ça fait vraiment du mouvement. Et le rythme ici est très différent. Peut-être qu'il faut passer 10 ans au Canada pour pouvoir danser au rythme du Canada. Chez nous, c'est du makossa, du dombolo. Et quand on décide de traverser les frontières, c'est la R&B. Mais ici, eux, ils ont des rythmes vraiment qui ne sont pas faciles à danser. C'est ça un peu Hawkesbury by night. Non, ici, c'est pas Hawkesbury, ici, c'est Grenville. Grenville, oui. Je connais pas. En tout cas, vous avez une idée, hein. Mais pour moi, c'est mort, hein. C'est très mort. Non, c'est mort. Ok, ciao, c'était une petite vidéo. Vous avez un peu vu à quoi ça ressemble. À la prochaine. À la prochaine. Alors, on vient comme ça de revenir à la maison. Vous avez pu constater, c'est pas trop ça. La nuit à Hawkesbury, c'est vraiment différent de Québec. On est vraiment en région par ici, mais bon, on voulait se divertir, on voulait un peu changer d'air, on l'a fait. Et notre ami ici présent, Victor, a une petite anecdote. Parce que vous savez, quand les choses sont bien, il faut aussi partager. Il est arrivé au
Québec. Ensuite, le Québec, il est venu à Hawkesbury où il travaille. Ça n'a pas été facile les débuts, mais la bonne nouvelle, je vais lui laisser s'exprimer dessus, c'est qu'il a rencontré des voisins magnifiques, des voisins en or. Alors, raconte-nous un peu. Ok, la bonne nouvelle est la suivante. Mon voisin du côté droit, celui qui a le troc, c'est comme ça qu'eux ils appellent ici au Canada. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec, ils appellent le troc. Chaque matin, il démarre sa voiture parce que quand je suis arrivé, je n'étais pas véhiculé. Il démarre sa voiture, bon, il gare ici. Donc regarde, filme-la à la fenêtre s'il te plaît. Comme tu vois, le rideau, il est ouvert, c'est le code. C'est-à-dire, quand il trouve qu'on a soulevé le rideau, il voit la lumière à l'intérieur, ça voudrait donc dire qu'il y a une personne parmi nous qui doit aller au travail. Il gare là. Parfois, il nous attend pendant 10-15 minutes. C'est-à-dire, il gare sa voiture, il nous attend, on se lave, on s'habille et il nous amène au travail. Et il le fait comme ça tous les jours, du 1er au 31. Même aujourd'hui où j'ai mon véhicule, parce que à la maison, nous étions 3. Je suis le seul qui a un véhicule. Les 2 autres, puisqu'on n'a pas le même programme, il y a des jours où je suis censé travailler, les jours où eux, ils sont de repos. Moi, quand je suis de repos, lui, il gare le matin, il constate qu'on a ouvert là et il attend, il les amène au travail. Mais et sincèrement, c'est vraiment à apprécier parce que même dans notre pays, le Cameroun, c'est difficile de trouver des gens encore... c'est viable, c'est viable. En tout cas, ça m'a touché. C'est pour ça que je tenais à partager cette histoire parce qu'on a souvent tendance à critiquer. Et je le dis toujours, sur cette chaîne, on est transparent. Quand c'est bien, on partage aussi. C'est fou comme quoi arriver ici au milieu de nulle part, pas beaucoup de noirs, et de trouver un voisin, je ne vais pas dire québécois, mais de l'Ontario, oui. Un blanc, qui, voilà, s'est mis à leur service tous les matins, vient les chercher, les amène au boulot, etc. C'est wow, c'est wow. Et comme je le dis tout le temps, la voiture est une nécessité. Il n'a pas eu le choix que d'acheter sa voiture parce que à un moment donné, 1 mois, 2 mois, quand votre voisin vient tout le temps vous chercher, ça peut devenir lourd. Vous-même, vous vous sentez mal, vous voyez. Et comme le dit dans notre pays d'origine, c'est rare. On verra difficilement quelqu'un le faire. Venir vous chercher au quotidien que vous êtes qui? Vous êtes, non, il est votre chauffeur. Il faut bien mentionner, ouais. Nous attendre 10-15 minutes. Vous attendre. Et c'est un monsieur nanti. Nanti, il a de l'argent, il est bien, mais il a donné son temps pour aider les immigrants qui peinent encore à s'intégrer du fait qu'ils n'ont pas encore, je dirais, les bases pour pouvoir démarrer leur intégration. Parce que quand on vient d'arriver, c'est tout difficile. Hein? Le temps de s'acheter une voiture, ça prend du temps. Le temps de s'acclimater, ça prend du temps. Donc, d'avoir déjà cette base-là en partant, c'est bon pour l'intégration. Ça aide beaucoup de personnes vraiment à frayer leur chemin dans la société canadienne. Et c'est ce qu'on essaie de dire, c'est que lorsque vous avez ici, si vous n'avez pas un bon repère, un bon référentiel, ça va être dur. Et comme je dis, ça peut ne pas être votre frère africain, ça peut ne pas être quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez la chance de tomber en face d'un Canadien ou bien d'un Québécois, bref, quelqu'un qui est prêt à mettre son temps pour pouvoir vous aider à tenir votre main, pour pouvoir vous aider à mieux vous intégrer, c'est vraiment apprécié, il faut remercier. Et comme le fait témoigne là, il remercie ce monsieur, etc. J'espère que tu vas lui partager la vidéo, il va voir ça. Mais c'est vraiment gentil sa part. Je manquerai vraiment pas. Ouais. Mais écoutez, merci à Victor et son expérience doit... son expérience, je pense que... J'allais dire doit vous servir de leçon, mais c'est pas une leçon. Son expérience doit vous inspirer parce que, comme je dis, c'est bien beau de venir au Canada, mais chuter dans un endroit où on connaît personne, ça peut être vraiment difficile. Oui, les débuts sont très difficiles, très rudes parce que la particularité que les Canadiens ont, c'est que ceux qui aident, ils aident vraiment. Je me rappelle, j'étais allé au supermarché à Freshco, j'ai fait mes achats
Ouais. Je sors du magasin comme un bon Africain avec un gros carton sur la tête. C'est là où un Canadien, il me voit, il dit, ah, celui-ci, il n'a pas de quoi se déplacer. C'est là où il garde devant moi, il me dit, oh, monsieur, il baisse la vie. Quelle est ta destination, ton adresse? Je dis, il dit, mon. C'est comme ça qu'il m'a embarqué et il m'a déposé là. Donc sincèrement, certains Canadiens, ils sont vraiment très gentils, très accueillants. Et pour ça, vraiment, il faut reconnaître et il faut toujours dire merci à Dieu. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre que de reconnaître le bienfait que autrui a fait pour toi. Merci aux Canadiens qui suivent cette vidéo. Merci aux Québécois. C'est vraiment apprécier ceux qui ont la main sur le cœur, qui aident les immigrants comme Victor à s'intégrer. Ça fait vraiment plaisir autant pour moi. C'est apprécié. Et merci encore. Merci. Bye bye. Alors, on vient comme ça de revenir à la maison. Vous avez pu constater, c'était pas trop ça. La nuit à Hawkesbury, c'est vraiment différent de Québec. On est vraiment en région par ici, mais bon, on voulait se divertir, on voulait un peu changer d'air, on l'a fait. Et notre ami ici présent, Victor, a une petite anecdote. Parce que vous savez, quand les choses sont bien, il faut aussi partager. Il est arrivé au Québec, ensuite le Québec, il est venu à Hawkesbury où il travaille. Ça n'a pas été facile les débuts, mais la bonne nouvelle, je vais lui laisser s'exprimer dessus, c'est qu'il a rencontré des voisins magnifiques, des voisins en or. Alors raconte-nous un peu. Ok, la bonne nouvelle est la suivante. Mon voisin du côté droit, celui qui a le troc, c'est comme ça qu'eux ils appellent ici au Canada. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec, ils appellent le troc. Chaque matin, il démarre sa voiture parce que quand je suis arrivé, je n'étais pas véhiculé. Il démarre sa voiture, bon, il gare ici. Donc regarde, filme-la à la fenêtre s'il te plaît. Comme tu vois, le rideau, il est ouvert, c'est le code. C'est-à-dire quand il trouve qu'on a soulevé le rideau, il voit la lumière à l'intérieur, ça voudrait donc dire qu'il y a une personne parmi nous qui doit aller au travail. Il gare là. Parfois, il nous attend pendant 10-15 minutes. C'est-à-dire, il gare sa voiture, il nous attend, on se lave, on s'habille et il nous amène au travail. Et il le fait comme ça tous les jours, du 1er au 31. Même aujourd'hui où j'ai mon véhicule, parce que à la maison, nous étions 3. Je suis le seul qui a un véhicule. Les 2 autres, puisqu'on n'a pas le même programme, il y a des jours où je suis censé travailler, les jours où eux, ils sont de repos. Moi, quand je suis de repos, lui, il gare le matin, il constate qu'on a ouvert là et il attend, il les amène au travail. Mais et sincèrement, c'est vraiment à apprécier parce que même dans notre pays, le Cameroun, c'est difficile de trouver des gens encore... c'est viable. En tout cas, ça m'a touché. C'est pour ça que je tenais à partager cette histoire parce qu'on a souvent tendance à critiquer. Et je le dis toujours, sur cette chaîne, on est transparent. Quand c'est bien, on partage aussi. C'est fou comme quoi arriver ici au milieu de nulle part, pas beaucoup de noirs, et de trouver un voisin, je ne vais pas dire québécois, mais de l'Ontario, oui. Un blanc, qui, voilà, s'est mis à leur service tous les matins, vient les chercher, les amène au boulot, etc. C'est waouh, c'est waouh. Et comme je le dis tout le temps, la voiture est une nécessité. Il n'a pas eu le choix que d'acheter sa voiture parce que à un moment donné, 1 mois, 2 mois, quand votre voisin vient tout le temps vous chercher, ça peut devenir lourd. Vous-même, vous vous sentez mal, vous voyez. Et comme le dit dans notre pays d'origine, c'est rare. On verra justement quelqu'un le faire. Venir vous chercher au quotidien que vous êtes qui? Vous êtes il est votre chauffeur. Il faut bien mentionner, ouais. Nous attendre 10-15 minutes. Vous attendre. Et c'est un monsieur nanti. Nanti, il a de l'argent, il est bien, mais il a donné son temps pour aider les immigrants qui peinent encore à s'intégrer du fait qu'ils n'ont pas encore, je dirais, les bases pour pouvoir démarrer leur intégration. Parce que quand on vient d'arriver, c'est tout difficile. Hein?
Le temps de s'acheter une voiture, ça prend du temps. Le temps de s'acclimater, ça prend du temps. Donc, d'avoir déjà cette base-là en partant, c'est bon pour l'intégration. Ça aide beaucoup de personnes vraiment à frayer leur chemin dans la société canadienne. Et c'est ce qu'on essaie de dire, c'est que lorsque vous avez ici, si vous n'avez pas un bon repère, un bon référentiel, ça va être dur. Et comme je dis, ça peut ne pas être votre frère africain, ça peut ne pas être quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez la chance de tomber en face d'un Canadien ou bien d'un Québécois, bref, quelqu'un qui est prêt à mettre son temps pour pouvoir vous aider à tenir votre main, pour pouvoir vous aider à mieux vous intégrer, c'est vraiment apprécié, il faut remercier. Et comme le fait témoigne là, il remercie ce monsieur, etc. J'espère que tu vas lui partager la vidéo, il va voir ça. Mais c'est vraiment gentil sa part. Je manquerai vraiment pas. Ouais. Mais écoutez, merci à Victor et son expérience doit... son expérience, je pense que... J'allais dire doit vous servir de leçon, mais c'est pas une leçon. Son expérience doit vous inspirer parce que, comme je dis, c'est bien beau de venir au Canada, mais chuter dans un endroit où on connaît personne, ça peut être vraiment difficile. Oui, les débuts sont très difficiles, très rudes parce que la particularité que les Canadiens ont, c'est que ceux qui aident, ils aident vraiment. Je me rappelle, j'étais allé au supermarché à Freshco, j'ai fait mes achats. Je sors du magasin comme un bon Africain avec un gros carton sur la tête. C'est là où un Canadien, il me voit, il dit « Ah, celui-ci, il n'a pas de quoi se déplacer. C'est là où il garde devant moi, il me dit « Oh, monsieur, il baisse la vie. Quelle est ta destination, ton adresse ?» Je dis 530 rue Albert. Il dit bon, c'est comme ça qu'il m'a embarqué et il m'a déposé là. Donc sincèrement, certains Canadiens, ils sont vraiment très gentils, très accueillants. Et pour ça, vraiment, il faut reconnaître et il faut toujours dire merci à Dieu. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre que de reconnaître le bienfait que autrui a fait pour toi. Merci aux Canadiens qui suivent cette vidéo, merci aux Québécois. C'est vraiment apprécier ceux qui ont la main sur le cœur, qui aident les immigrants comme Victor à s'intégrer. Ça fait vraiment plaisir autant pour moi. C'est apprécié. Et merci encore. Merci. Bye bye. À la prochaine.